Je dédie ces 3 minutes aux 84 victimes de l'attentat de Nice, parmi lesquelles Raymond Maman, Zichron Libracha. De plus, à partir de dimanche, le peuple juif vivra les 3 semaines les plus tristes de l'année, avec en point d'orgue le jeûne du 9 Av. C'est dans ce contexte morose que la Torah nous invite à lire la paracha de Balak, la plus amusante de l'année. Un éclat de rire, comme la dernière ressource de la rage et du désespoir, selon Victor Hugo. Une projection vers l'époque messianique, selon le roi David, au psaume 126. En effet, notre paracha raconte l'histoire de Bilam, prophète des nations, mandaté pour maudire les enfants d'Israël. Et voilà qu'à 3 reprises, au lieu des malédictions, l'Éternel mit dans la bouche de Bilam les plus belles éloges de l'histoire des enfants d'Israël. Le simple fait d'imaginer le visage décomposé de nos ennemis entourant Bilam, prononçant ces bénédictions, me fait rire chaque année. Parmi ces bénédictions, le peuple se lèvera tel un lionceau, et se dressera comme un lion, il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré ses proies. Le Midrash explique que Bilam a admiré les enfants d'Israël qui commencent leur journée en mettant le talit et les tefilines et en récitant le Shema, témoignant ainsi de l'urgence des mitzvot, contrairement au programme matinal de tous, toilette du corps, petit déjeuner, info et boulot. Et la toute première loi du Shulchan Aruch, premier paragraphe des règles du lever, débute en reprenant les paroles de Bilam. Tous les matins, l'homme a le devoir de se lever, tel un lion, pour servir son Créateur, peu avant l'aube. On raconte sur Rav Herrera d'Aix-les-Bains qu'à même à un âge très avancé, il bondissait hors de son lit en éparpillant aux 4 coins ses draps et couvertures. Et le Rema, législateur ashkénaze, rajoute: au moment du coucher, l'homme doit se souvenir qu'il dort en présence de l'Éternel. Et Rabbi Meir de Frémichlan explique ainsi l'ajout du Rema, qui aurait dû figurer parmi les lois du coucher. Le succès d'un bon réveil se forge au moment du coucher. L'heure et l'état d'esprit dans lequel on se couche conditionnent le lever. Et les proies dévorées la nuit avant de dormir, évoquées par le prophète Bilam, sont connues. Les appareils électroniques en tout genre nous maintiennent éveillés alors que nous devrions dormir depuis longtemps. Le Talmud enseigne que les éloges de Bilam auraient mérité de figurer dans le Shema Israël. Pourquoi? Car ils constituent la feuille de route de l'histoire des enfants d'Israël. Selon le Ohr HaChaim Akadosh, les enfants d'Israël, tels un lionceau, les guerres et les combats menés contre nous ne nous affaiblissent pas. Au contraire, ils nous renforcent dans notre foi. Ils nous font devenir des lions qui se réveillent invincibles, à condition d'avoir appris à se coucher. Shabbat shalom à vous tous.